Allez, bol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes dans le deuxième chant, chapitre 3, verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shonaka Uvacha Iti Abhivyaritam Raja Nishamya Bharata Shabham Kim Anyat Prishtavan Bhuyo Veya Shakim Rishim Kavim. Traduction. Shonaka dit: après avoir entendu les explications du sage Shukadev, le fils de Vyasa, qui était bien versé dans les Védas et un dévot pleinement réalisé, quelles autres questions le roi Parikshit, le principal de la dynastie du roi Bharat, lui posa-t-il? Je vais lire le verset suivant aussi du coup. Verset 14. Etaschus rushatam vidvan shutanurashi bhashitum katahari katodarka satam shusadashi dhruvam. Ô sage Shuta, nous sommes très curieux d'écouter de tes lèvres saintes quel divin entretien ils ont eu par la suite. Nous savons que là où les grands et glorieux dévots du Seigneur Hari se rencontrent, il coule toujours la félicité du nectar des gloires et des divertissements transcendantaux du Seigneur Hari. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: que demanda Parikshit à Sukadev après avoir compris que l'écoute et le chant sont des pratiques spirituelles nécessaires pour atteindre l'amour de Dieu? En posant cette question, les sages espéraient que le roi s'enquérerait sur ceux qui a trait directement au divertissement intime de Krishna. Or, les autres sujets liés à la création, à la sous-création, au Manvantara, c'est-à-dire à la durée des règnes de chaque Manu, et au roi, ne sont pas sans rapport avec lui. C'est pourquoi ils doivent être écoutés, parce qu'ils se terminent par des discussions sur Krishna. Fin de la citation. On ne doit pas aller directement au 10e chant du Srimad Bhagavatam. Celui-ci traite de sujets confidentiels liés au divertissement intime de Krishna. Une personne qui a un cœur contaminé par la concupiscence pourrait être illusionnée sur la position absolue du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il est recommandé aux spiritualistes néophytes de lire le Srimad Bhagavatam dans l'ordre des chants. De cette manière, il pourra d'abord approcher le Seigneur dans son aspect d'opulence, ce qui aura pour effet de purifier son cœur. Puis, lorsqu'il entrera en contact avec les divertissements de Krishna, avec les gopis de Vrindavan, il pourra, par la grâce d'un maître spirituel authentique, comprendre les doux sentiments d'amour libres de toute contamination matérielle, échangés entre Krishna et ses purs dévots dans sa demeure éternelle. Alors seulement il pourra développer le pur amour de Dieu, Prema. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurumilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc c'est un verset très intéressant du Srimad Bhagavatam. Donc, grâce aux commentaires de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, qui a une âme réalisée, on peut en savoir un peu plus profondément qu'est-ce que les sages ont dit à ce moment-là. Parce que c'est ça le propre des grands dévots.
c'est que les livres spirituels, comme le Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, c'est expliqué, donc ils ont les sujets qui sont énoncés dans ces livres-là, c'est les divertissements du Seigneur. Et donc les divertissements du Seigneur, puisque ce sont les divertissements du Seigneur, ils sont comme lui, ils ont les mêmes qualités que lui, donc ils sont illimités et ils sont toujours nouveaux. Parce que ça, c'est les qualités du Seigneur, puisqu'il possède toutes les qualités à l'infini, il est toujours nouveau, toujours différent. Il y a toujours plus. Et donc les divertissements du Seigneur, ils ne sont pas arrêtés ou limités. Donc c'est pour ça que ce qui est relaté dans le Srimad Bhagavatam, ce qui est relaté dans le Mahabharata, en relation avec le Seigneur aussi, ce qui est relaté sur le champ de bataille de Kurukshetra, la Bhagavad Gita, tout ça c'est toujours changeant. Et c'est une des raisons aussi pourquoi il y a toujours des nouveaux commentaires sur ces écritures-là, des commentaires autorisés et des commentaires différents. C'est parce que chaque dévot, puisqu'on sait que c'est expliqué qu'éternellement on a tous une relation particulière et unique avec le Seigneur, donc tous les dévots qui voient ces divertissements-là, parce qu'ils sont avancés spirituellement, ils les voient d'une manière différente. Donc ces mêmes divertissements, ils sont expliqués par différentes personnes, par différents grands dévots, d'une manière qui peut sembler contradictoire, parce que c'est une version différente. Mais il faut comprendre qu'elles sont vraies, parce que le Seigneur se révèle différemment à ces différents dévots. Et donc là, chez Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique un peu plus du coup quelle était la pensée des sages. Et donc, ils étaient avides d'entendre parler des divertissements intimes du Seigneur Krishna. Et donc, dans ce commentaire-là, on nous rappelle que la manière de faire, c'est par étapes. Et c'est pour ça qu'on dit que le service de dévotion et le Bhakti Yoga, c'est une science. Tout est bien expliqué, tout est quadrillé, et il y a une manière de faire. Comme lorsqu'on fait une expérience, il y a toute une procédure à suivre. Si on veut obtenir un résultat, ou en cuisine, si on veut faire une recette, il y a des choses à faire dans l'ordre. Et si on fait les choses dans le mauvais ordre, ça va pas marcher. Parce qu'on prépare une pâte, par exemple, si on fait les choses à l'envers, on se dit, je sais faire une pâte, ça va, je vais pas suivre la recette. Ce qui va arriver à la fin, ça va pas être un gâteau. Ça va être une pâte cuite, mais ça va pas être un véritable gâteau. Donc de la même manière, le service de dévotion, il y a des règles à suivre, et il y a un processus qui nous est déjà expliqué, tout est déjà cartographié. Et donc, une des choses qui est très importante, comme c'est expliqué, qu'on dit souvent, qu'on rappelle aux dévots néophytes, c'est qu'on ne devrait pas tout de suite vouloir s'acquérir des divertissements intimes de Krishna. Et donc spécialement ceux dans sa demeure originelle, éternelle, Vrindavan, à Goloka Vrindavan, là où il a une relation avec ses dévots qui est complètement dépourvue de grandeur. Les dévots qui sont là-bas, ils n'ont pas conscience que Krishna est Dieu. Et même lui-même non plus, il n'a pas conscience qu'il est Dieu. Et donc c'est pour ça que les relations, elles sont très intimes et elles sont... Puisqu'il n'y a pas de révérence, il n'y a pas l'aspect de grandeur du Seigneur, l'aspect de pouvoir, c'est très franc, c'est très personnel, très intime. C'est un exemple que je prends souvent, mais c'est l'exemple d'un président. Lorsqu'on s'adresse au président de la République, il y a une déférence, puisqu'il a un titre à ce moment-là. Mais si on le voit en tant qu'ami, en tant que membre de sa famille, on va s'adresser à lui différemment. Donc dans ces sphères-là du monde spirituel, à Goloka Vrindavan par exemple, il n'y a plus du tout cet aspect de grandeur. On ne s'adresse plus à Krishna comme Dieu, mais comme... Donc il y a différentes relations, comme notre meilleur ami, ou comme notre amant, ou comme celui qu'on veut servir, ou comme notre enfant. Et donc il n'y a plus du tout ces questions d'étage, ces questions de grandeur. Mais ça, c'est pour des personnes qui sont justement, qui ont ce qu'on appelle du coup prema, la pure dévotion, et qui sont complètement dépourvues de concupiscence matérielle. Et c'est pour ça que c'est expliqué, il ne faut pas s'aventurer à lire directement le 10e chant du Srimad Bhagavatam, où ces divertissements-là sont relatés justement, en particulier ceux avec les gopis de Vrindavan, donc les amantes de Krishna, parce que si on est, comme c'est expliqué, si on a encore de la concupiscence matérielle, c'est-à-dire qu'on veut des choses pour nous, pour notre satisfaction, ce qui est l'inverse de Prema, la pure dévotion, où on veut tout utiliser et tout faire pour le plaisir du Seigneur, alors on pourrait mal comprendre ces divertissements, et on pourrait penser que, une des choses qu'on pourrait penser, c'est que Dieu est une personne normale, et qu'il essaie de prendre plaisir à travers d'autres personnes. Mais donc c'est bien expliqué que ce n'est pas le cas, puisque à Vrindavan, tous ses associés,
les gopis, c'est des émanations de Srimati Radharani qui est une émanation de sa propre personne. Donc c'est une des explications qui est donnée, c'est que puisque toutes ces personnes-là ne sont pas différentes de lui-même, c'est pas considéré comme de la concupiscence, puisque ça fait partie de lui-même. Donc il se réjouit avec lui-même, il prend plaisir avec lui-même. Mais tous ces... Donc il y a beaucoup plus d'explications évidemment, mais tous ces sujets-là, ils sont très complexes à comprendre pour des dévots néophytes. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas s'aventurer directement dans le 10e chant, et de d'abord commencer avec d'autres divertissements. Et donc là, c'est expliqué. Donc, dans le Shri Vaishnav Chakravarti, il explique que les sages, ils espéraient que le roi s'enquiert directement des divertissements intimes, mais il nous rappelle, or les autres sujets liés à la création, à la sous-création, au monde Vantara et au roi ne sont pas sans rapport avec lui, avec le Seigneur. C'est pourquoi ils doivent être écoutés, parce qu'ils se terminent par des discussions sur Krishna. Et donc la clé nous est donnée, là encore une fois. On nous dit, il ne faut pas tout de suite s'aventurer dans le 10e chant, et c'est pour ça qu'on donne tous les autres chants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans ces chants-là, comme c'est le cas maintenant, c'est toujours les divertissements du Seigneur, il y a toujours Krishna qui est présent, mais c'est du coup d'une manière où il y a plus l'aspect de grandeur du Seigneur. Et donc comme ça nous permet, comme c'est expliqué dans le commentaire, petit à petit, ça nous permet de nous purifier pour ensuite obtenir la qualification pour bien comprendre ces divertissements-là. Et donc c'est vrai que parfois, certains dévots peuvent dire ça, ah oui, mais la Bhagavad Gita c'est trop basique, ou c'est juste Krishna qui parle à Arjuna, nous on veut des divertissements intimes, etc. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit pas ça, il explique bien, c'est quand même le Seigneur, et le Seigneur est quand même là, donc c'est quand même les divertissements du Seigneur. Et c'est ce que Gurudev avait expliqué une fois aussi, un vrai dévot qui a éveillé sa relation avec Krishna, ou qui a un goût pour tout ce qui a trait avec le Seigneur, il trouve sa satisfaction même en entendant parler de la Bhagavad Gita, même en lisant la Bhagavad Gita, ou en entendant Krishna parler avec Arjuna, il trouve une satisfaction parce que c'est le Seigneur. Et un très bon exemple, c'est que ce matin, donc aujourd'hui c'est Ekadashi, c'est Vijaya Ekadashi, c'est l'Ekadashi que Ramachandra a suivi pour pouvoir traverser l'océan et aller à Lanka pour secourir Sita. Et donc, nous, ce qu'on fait ici, et ce que les dévots font en général, ce que notre filiation spirituelle et nos acharyas ont mis en place, c'est que on écoute les divertissements des Ekadashi. Mais dans beaucoup de ces Ekadashi-là, les sujets, ça n'a rien à voir avec la pure dévotion. On parle de rois qui veulent atteindre les plaines édéniques, ou alors qui veulent satisfaire leurs ancêtres, etc. Et c'est des choses très matérielles, souvent. Et on nous dit, si vous faites ça, vous obtiendrez telle bonne destination, ou telle bonne famille, ou de la santé, la richesse, etc. Donc on peut dire, ça ne nous intéresse pas, pourquoi on écoute ces divertissements-là? Parce que, en fait, dans tous ces divertissements-là, quasiment tous, c'est Krishna, en fait, qui parle directement. Ou c'est les grands dévots du Seigneur. Et donc, aujourd'hui, il y avait le Seigneur, il y avait Narada Muni aussi. Donc, dans ces divertissements-là, il y a quand même les dévots de Krishna qui sont présents. Et donc, c'est pour ça que les Vaishnavas, on donne cet exemple, c'est comme un cygne qui peut arriver à détacher, à prendre juste le lait ou juste le nectar. Alors, un dévot aussi, il est content dans ces divertissements-là, parce que même si extérieurement, c'est lié à d'autres sujets, à la création, au roi, à la sous-création, tout ça, il y a quand même le Seigneur qui est présent dans ces divertissements. Donc, on en retire une satisfaction. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, le service de dévotion, c'est vraiment une science. Et si on suit cette science-là, si on suit vraiment ce qui nous est donné comme étape, alors on obtiendra le résultat. Et donc, ces divertissements-là, les divertissements plus intimes, plus cachés du Seigneur, ils pourront directement nous être révélés dans notre cœur. Donc, c'est pour ça aussi que ça ne sert à rien de feindre ou de vouloir tricher en essayant de lire ces livres-là, parce qu'il y a des livres qui ont été donnés pour justement des dévots déjà avancés, pour qu'ils puissent avancer encore plus dans leur dévotion. Il y a des livres qui racontent les divertissements du Seigneur d'une manière plus intime, mais si on n'est pas qualifié, c'est pas en lisant ces livres-là qu'on obtiendra la qualification forcément. De la même manière, par exemple, si on va sur des lieux saints, si on va à Vrindavan, physiquement en Inde, si on n'est pas qualifié, c'est pas forcément qu'on verra grand-chose. Et le Seigneur, il a expliqué cette chose-là aussi, on en avait parlé hier, avant-hier, lorsqu'il vient personnellement, donc lui directement, les personnes qui n'étaient pas qualifiées ou qui ne voulaient pas le voir, qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu, ils ne pouvaient pas le voir. Même s'ils étaient physiquement en face de lui, donc là on ne peut rien faire de plus, c'est physiquement présent,
ben, ils n'avaient pas le même bénéfice que les dévots. Et les dévots, eux, ils avaient une satisfaction particulière. Et ils pouvaient relationner avec lui. De la même manière que Arjuna, donc lui c'était très particulier parce que c'est un associé éternel du Seigneur, donc il relationnait avec lui comme un ami en fait, comme un frère. Et d'autres personnes, comme Duryodhana, c'était leur pire ennemi. Ou comme Kamsa, il le voyait comme la mort personnifiée. Donc il n'y avait aucune satisfaction là-dedans. Au contraire, il voulait le tuer. On sait très bien que lorsqu'il était au mariage de sa sœur, alors qu'il ramenait sa sœur et son mari, Devaki et Vasudeva, alors qu'il les ramenait, il a entendu une voix dans le ciel, et c'est une prophétie qui s'est fait entendre, et qui lui ont dit qu'un des enfants, le 8e enfant de Devaki, allait le tuer. Et donc c'était une personne qui était tellement centrée justement sur son plaisir et sur sa satisfaction, que tout de suite, il s'est dit, alors si un des enfants de ma sœur va me tuer, même si c'est ma sœur, il n'y a pas de problème, je préfère la tuer tout de suite. Comme ça, moi, j'aurai pas de souci. Donc, c'est un exemple extrême, évidemment, mais ça nous montre jusqu'à où ça peut aller. C'est ce qu'on appelle du coup la concupiscence. Vouloir faire des choses juste pour notre plaisir. On peut faire souffrir d'autres personnes et on peut même tuer d'autres personnes. Si on pense que ça peut nous permettre d'être heureux, alors on peut le faire. Donc, là, c'est un exemple extrême, évidemment, mais du coup, comme ça, donc, beaucoup de péripéties sont passées. Et Vasudeva lui a dit non, ça va, t'inquiète, on te donnera les enfants, mais laisse-la en vie, etc. Mais du coup, toute sa vie, comme ça, il attendait cet enfant-là et il était toujours dans la peur. Donc il pensait au Seigneur, il pensait à Krishna, mais dans la peur. Donc il n'y avait pas de satisfaction là-dedans. Donc il y a certains versets qui expliquent que, comme il y a un verset du Bhagavatam qu'on a lu il y a quelque temps, qu'on soit empli de désir ou qu'on n'ait aucun désir, il faut adorer le Seigneur. Et il y a d'autres versets qui expliquent il faut penser au Seigneur de toutes les manières possibles, même si on a de la colère, etc. Mais quand même, c'est pas conseillé non plus. C'est mieux d'offrir d'autres sentiments, évidemment. Mais du coup, comme ça, lui, il était dans ce cas-là. Donc, il y a plein de manières de voir le Seigneur, il y a plein de manières de penser à lui. Mais nous, ce qu'on espère atteindre, justement, en lisant d'abord les divertissements qui ont attrait à sa grandeur, où on voit qu'il est Dieu, on espère éveiller notre affection pour lui, notre appréciation pour lui déjà, tout du moins. Parce que ça expliquait que ce monde, il a été créé parce qu'on voulait oublier Dieu, donc cette faveur nous a été accordée, et donc on est en train de s'éveiller. Toutes les âmes qui sont dans ce monde, elles ont un parcours spirituel plus ou moins grand déjà, plus ou moins éveillé, donc c'est pour ça que certains sont des croyants, certains sont des spiritualistes, il y en a même qui sont des Vaishnavas, parce qu'ils ont un goût justement pour les divertissements de Krishna. Mais d'autres personnes, ils sont ce qu'on appelle agnostiques, ils se disent agnostiques, c'est-à-dire qu'ils se disent j'ai pas d'avis sur la question, je sais pas si Dieu existe ou pas, je me prononce pas. Et il y a d'autres personnes qui se disent athées, donc ils disent je suis sûr que Dieu n'existe pas, et qui ne veulent pas que Dieu existe. Donc il y a tout un spectre en fait de croyances et de foi, mais le point c'est que toutes les âmes, petit à petit, elles progressent à travers différents actes pieux, et c'est expliqué, il y a même la Sukriti, donc les choses qu'on fait inconsciemment, qui sont liées avec le Seigneur, comme le fait de réciter ses noms, même si c'est inconsciemment, comme Rama, c'est un des noms du Seigneur. Donc en récitant toutes ces choses-là, petit à petit, ça nous donne qu'un jour, on recevra la graine de la foi dans notre cœur. Ça fait éveiller notre âme, puisque c'est la nature de l'âme de croire en Dieu, et d'avoir une relation avec lui, et de l'aimer. C'est juste que cette nature a été recouverte. Donc on est tous à un degré plus ou moins éveillé, ou plus ou moins endormi, selon la manière qu'on le voit, mais on va tous un jour éveiller cette chose-là. Donc les divertissements du Seigneur, même s'ils sont liés à ces aspects plus secondaires, ou à ces aspects de grandeur, ça a pour but d'éveiller notre foi, et d'éveiller notre amour pour lui. Et ensuite, quand on aura cet amour qui sera plus développé, et quand nos tendances matérielles et notre concupiscence matérielle sera plus endormie, là on aura un attrait particulier pour des divertissements plus intimes, et on sera plus qualifié pour entendre parler de ces divertissements-là. Mais chaque chose en son temps, donc il faut faire les choses dans l'ordre, et c'est pour ça que la Bhagavad Gita c'est vraiment la base, et c'est le livre que Srila Prabhupada il a voulu donner le plus tôt possible, mais en même temps, parce que Srila Prabhupada c'est un éternel associé du Seigneur, donc il sait à quel point les divertissements du Seigneur sont puissants, et à quel point ils peuvent nous purifier.
quand même, il a voulu, parce qu'il ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre, parce que quand il a commencé sa mission, il était à 70 ans, il était déjà âgé, il n'était pas tout jeune, donc il s'est dit, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à terminer le Srimad Bhagavatam, et quand on peut le voir, il n'a pas pu terminer tout son commentaire, donc il a fait la Bhagavad Gita, parce qu'il a dit c'est extrêmement important, mais aussi il a compilé ce qu'on appelle le livre de Krishna. Et donc c'est lui qui a fait cette compilation-là, et c'est une compilation du Srimad Bhagavatam, des divertissements de Krishna à Vrindavan. Mais c'est d'une manière moins en détail, moins approfondie que ce qu'il peut y avoir dans le Bhagavatam ou dans d'autres écritures de nos acharyas. Mais il avait vraiment ce désir-là, parce qu'il savait à quel point c'était puissant. Lorsqu'on entend parler de ces divertissements-là, vraiment ça éveille notre âme, c'est extrêmement puissant. Donc il y a tous les divertissements de Krishna avec les démons à Boma Vrindavan, même les divertissements de la danse rasa avec les gopis aussi, d'une manière un peu moins en détail évidemment, mais c'est quand même là, parce qu'il savait que ça avait vraiment le pouvoir d'éveiller les âmes conditionnées. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, même si on n'est pas qualifié, ils font quand même des plans pour qu'on puisse obtenir cette qualification-là. Et donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, dans sa grande miséricorde, c'est un des premiers livres qui est sorti aussi aux États-Unis, le livre de Krishna. Il était très satisfait quand ses disciples ont ramené le livre de Krishna. Ils ont dit qu'il l'avait finalement imprimé, parce que c'est des divertissements très intimes quand même, mais c'est extrêmement puissant. C'est vraiment, parce que ça a trait directement à l'aspect originel du Seigneur aussi, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc, il y a beaucoup de livres, et ensuite, que ce soit Srila Prabhupada ou ses disciples, et toutes les personnes qui font partie du mouvement de Sankirtan, il y a beaucoup de dévots qui ont écrit des commentaires ou réécrit certains de ces livres, justement, où on parle des divertissements du Seigneur. Mais le point, c'est qu'on devrait faire les choses dans l'ordre. Et on ne devrait pas essayer de griller les étapes. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'introspection aussi, pour, comme c'est expliqué dans le livre, dans le Madhurya Kadambini, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est. Et comme un médecin, en fait, savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne comme médecine pour pouvoir guérir. C'est un exemple vraiment parfait matériellement, mais si on a une maladie et qu'on donne un autre médicament que celui pour soigner cette maladie, on va pas la soigner notre maladie, ça sert à rien. On pourra prendre autant ce médicament, on pourra le prendre autant de fois qu'on veut. C'est pas ça, c'est pas lui qui va nous aider à sortir de ce problème-là. Donc c'est pour ça que, comme c'est expliqué dans le commentaire, lorsqu'on prend refuge d'un maître spirituel authentique, c'est comme un médecin et il peut nous dire exactement ce dont on a besoin. Donc c'est pas que nous, on fait notre propre prescription, on se dit tiens, je vais prendre ça, j'ai besoin de ça, ouais je pense que j'ai besoin de ça. Ça va pas marcher. Mais un médecin, il est expert, c'est son travail, c'est son job, il sait exactement notre problème, il peut voir nos symptômes et il peut nous dire dans ce cas-là, il faut que tu prennes ça, ça et ça et ça. Et de cette manière-là, on pourra progresser. Donc lorsque des grands dévots comme Vishwanath Chakravarti Thakur nous disent d'abord il faut lire les divertissements qui ont trait à d'autres aspects du Seigneur, et ils sont quand même bons pour vous, c'est un conseil qu'on peut suivre. Et s'il nous dit de ne pas tout de suite s'aventurer dans le 11e chant, c'est qu'il y a une raison, dans le 10e, 11e chant. Du coup, c'est des prescriptions à suivre aussi. Donc c'est pour ça qu'on est très fortuné d'avoir tous ces livres-là qui maintenant sont disponibles en anglais. Pratiquement tout est disponible en anglais, toute cette littérature-là, beaucoup en français, le Srimad Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita, il y a énormément de choses en français. Pratiquement tous les livres de Srila Prabhupada, je pense, sont en français aussi. Donc, on a cette chance-là. C'est pour ça qu'on doit beaucoup à Srila Prabhupada, à son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, et à Bhaktivinoda Thakur. Parce que c'est vraiment ces trois personnalités-là qui ont reçu pour mission de dévoiler tout ce savoir-là pour le monde occidental, ou en général, pour le monde en dehors de l'Inde. Parce qu'à l'époque, même à l'époque de Bhaktivinoda Thakur, c'est expliqué, il a pris beaucoup de temps, ça lui a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour obtenir une copie du Chaitanya Charitamrita. Alors que maintenant, nous, on va sur Google, on tape 5 secondes et on a tout en PDF. Alors que lui, rien qu'à son époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un siècle et demi, quelque chose comme ça, dans les années 1800, 1900. Même lui, il a eu beaucoup de soucis pour obtenir juste une seule copie du Chaitanya Charitamrita. Et donc, il a fait beaucoup d'efforts, et ses disciples, et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait partie du Bhaktivinoda Parivar, on est des descendants de la filiation spirituelle de Bhaktivinoda Thakur. Ils ont fait vraiment cet effort-là pour que tout soit disponible le plus facilement possible. Pour que les âmes conditionnées, peu importe où qu'elles soient, peu importe l'argent qu'elles ont, elles puissent avoir
accès à ces livres-là. Donc c'est pour ça que nous, dans notre filiation spirituelle, il y a d'autres manières de prêcher, mais nous en tout cas, parce qu'on suit chez la Prabhupada aussi, pour nous c'est très important d'écrire des livres et de les donner, de les partager. Parce qu'on sait que de cette manière-là, c'est comme une bombe à retardement en fait. C'est extrêmement puissant les livres, puisqu'ils sont directement le Seigneur aussi. Le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué, c'est l'incarnation littéraire du Seigneur, de Krishna. Donc lorsqu'on donne ces livres-là aux gens, juste s'ils lisent les premières phrases, s'ils lisent un seul mot, s'ils le prennent et qu'ils le gardent chez eux, petit à petit ils acceptent déjà le Seigneur dans leur vie. Donc c'est pour ça que en suivant les instructions de Srila Prabhupada, on distribue des livres. Et on fait Harinam, on distribue du Prashad aussi, parce qu'on sait qu'on distribue le Seigneur. Et ça tombe bien parce que l'avatar pour cet âge-ci, Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est ce qu'il a lancé, c'est ce qu'on appelle le mouvement de Sankirtan, c'est le fait de donner. Et lorsqu'on donne, on peut recevoir. Il y a cette image qu'il a donnée, c'est comme s'il y avait l'arbre, un arbre, un manguier, qui a les fruits de l'amour de Dieu. Donc c'est des fruits qui sont sans peau et sans pépins. Et Chaitanya Mahaprabhu, il se demande, mais qui va pouvoir m'aider à distribuer tous ces fruits-là? Et donc lorsqu'on distribue, lorsqu'on partage d'une manière ou d'une autre, donc que ce soit physiquement en donnant ces livres-là, ou en prenant soin d'un temple et en faisant que ce temple soit accueillant et que les gens qui viennent puissent voir des belles déités et puis qu'ils puissent manger un bon prashad, en prêchant de ces manières-là, alors on fait partie du mouvement de Sankirtan et on donne une opportunité aux gens de se reconnecter petit à petit avec le service de dévotion. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Ça fait des questions, des commentaires. Parantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.